voici mon interprétation du montage de la Panama. La Panama est une imitation très ancienne créée par Tony Burnand en 1935 et qui a figuré en très bonne place dans le célèbre catalogue mouche de Madame de Chambéry dans les années 70. L'hameçon utilisé sera de taille 10 à 14 puisque la Panama représente essentiellement des insectes de taille confortable, mais certains pêcheurs la déclinent jusque dans les tailles 16 à 18 pour représenter toute une gamme de petits éphémères. L'hameçon est droit, très fin de fer. La soie de montage est noire, donc fixer la soie de montage sur l'hameçon et l'amener par des enroulements jusqu'à la courbure. Pour représenter les cercles, utilisez une plume de cou de faisan doré. Sur cette plume, prélevez une pincée de fibre. Et les fixer à la courbure sur le dessus de la rampe. Éliminer l'excédent. Prélever une plume de cou de coq roux en veillant à ce que la longueur des fibres soit à peu près égale à l'ouverture de l'hameçon et éliminer les fibres sur tout un côté du rachis. Fixer ce hacle pointe vers l'œillet à la courbure. Prendre une bande de raffia naturel de 3 à 4 mm de large et la fixer également à la courbure au-dessus des cercles et du hacle roux. Avec la soie de montage, réalisez un petit tag noir à la courbure. Ramenez la soie de montage jusqu'à peu près aux 2/3 de la rampe en formant un corps cylindrique. Et en coupant au passage la pointe du demi-hacle roux.
Laissez la soie de montage en attente aux 2/3 de la rampe et formez le corps en enroulant le raffia. Aspire en recouvrement. Fixez la bande de raffia par quelques tours bien serrés et coupez l'excédent. Pour enrouler le raffia, s'il est un petit peu sec, pensez à l'humidifier, ça facilite beaucoup les choses. Pour réaliser les ailes, à partir d'un coup de coque beige ou crème, prélevez 2 grandes fibres, 2 grandes plumes à la base du cou. Puis isolez la pointe en éliminant les fibres le long du rachis. Sur chacune des 2 plumes. De la même façon, prélevez 2 plumes à la base d'un coup de coque chinchilla roux. Et isoler les pointes de la même façon. Sachant que la longueur de la pointe restante devra être à peu près égale à la longueur de la rampe de l'hameçon. On dispose ainsi des 4 ailes. Alignez les pointes des ailes et les positionnez sur le dessus de la rampe en veillant à ce que leurs pointes s'alignent avec l'extérieur de la courbure. Fixez-les par des tours bien serrés devant le corps. Veillez à ce qu'elles se positionnent bien sur le dessus de la rampe. Puis relevez-les et maintenez-les à la verticale avec des enroulements de soie de montage bien serrés à leur base arrière. Séparez les plumes des ailes, donc une beige et une chinchilla de chaque côté. Et les maintenir écartés avec des enroulements croisés en veillant à ce que les plumes beige fassent un angle de 60 degrés à peu près et les plumes chinchilla un angle de 30 degrés.
éliminer les quelques fibres qui auraient pu être coincées vers l'arrière lors du positionnement des ailes. Et couper l'excédent du pied des ailes. Enrouler le demi-hacle roux de la courbure vers les ailes en enroulement espacé de type palmaire. En veillant à ne pas emprisonner trop de fibres des ailes. Une fois parvenu derrière les ailes, fixez le pied du hacle. Et couper l'excédent. Prélevez un autre hacle de coque roux dont la longueur des fibres est à peu près égale à l'ouverture de l'hameçon et le fixer derrière les ailes par 2 ou 3 tours en faisant passer le pied entre les ailes, puis quelques tours bien serrés devant les ailes pour l'immobiliser et couper l'excédent de pied. Enroulez ce hacle en collerette, bien serré, derrière les ailes. Toujours en veillant à ne pas emprisonner de fibres des ailes. Puis devant les ailes. Fixez la pointe du hacle. Et couper l'excédent. Sur une peau de perdrix, prélevez une plume grise. Éliminez le duvet à la base de la plume. Et rabattre les fibres à la perpendiculaire du rachis pour isoler la pointe.
fixer cette plume de perdrix par la pointe devant la collerette et juste derrière l'œillet. Puis l'enrouler devant la collerette par 2 tours maximum en ramenant les fibres vers l'arrière lors de chaque tour. Fixer le pied de la plume juste derrière l'œillet. Et couper l'excédent. Bien ramener toutes les fibres vers l'arrière. Et former la tête par des enroulements de saut de montage. Puis réaliser le nœud final. Éliminer la pointe de la plume de perdrix et les quelques fibres un peu disgracieuses qui pourraient apparaître autour de l'œillet. L'imitation est terminée. Il s'agit d'une mouche d'ensemble et qui est très utilisée également pour pêcher les postes parce qu'elle a une excellente flottaison et elle est excessivement visible sur l'eau.